Moi, je l'ai toujours connu, les cheveux courts, clean cut, et j'ai bien ri la première fois que je l'ai vu avec une grande perruque noire en interprétant Charlot. Steve Turmel, bonjour. Bonjour. De retour aux cheveux courts. Ben oui. Ben en fait, je porte toujours ces cheveux-là. C'est mes vrais cheveux. C'est juste qu'ils sont cachés en dessous de la perruque. Oui, voilà. Bon, avant d'aborder Charlot en tant que tel, Steve, je veux que tu nous parles de ton parcours comme comédien. Ben, c'est drôle parce que ma carrière a commencé très jeune, mais ça a été un peu un hasard. En fait, il y avait une affiche à mon école qui était pour de la radio. C'était un radio frisson, c'était un radio-roman de Radio-Canada. Okay. Puis, c'est ça, c'était un concours, il fallait faire une cassette. Tu sais, les cassettes, aujourd'hui, c'est des DVD ou des trucs comme ça, mais dans le temps, c'était des cassettes. Il est vieux, là, il veut pas le dire, mais il est vieux, là. Donc, j'ai fait une cassette avec ma sœur, on avait fait un petit montage, j'ai changé des voix, tout ça. Puis j'ai envoyé, comme ça, pour le fun. Puis finalement, j'ai gagné le concours, très heureux, puis tout ça. Je commençais à avoir des crédits UDA. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, go, on continue. Puis ça me tentait, parce que j'avais vraiment du fun à faire ça pour la radio. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, les contrats, puis etc., là, le théâtre, puis les cours. Puis dis-moi, pourquoi l'intérêt envers le web de ta part comme comédien? En fait, Marie-Laurence l'a dit tout à l'heure, la liberté, mais je pense aussi le fait d'avoir quelque chose à dire, de livrer des messages à travers ça, puis c'est le fun de jouer chez nous ou avec un petit public, mais quand on l'exporte comme ça sur le web, on a des réactions des fois vraiment étonnantes, puis c'est le fun d'avoir ça justement, l'interactivité du web. C'est ça qu'on fasse un peu de patinage, toi puis moi. Bon, allons-y. Ah ouais, donc. Ah, OK. Si tu pouvais parler dans le dos de Charlot, là, quel secret tu pourrais me révéler? Je le connais trop, je te dirais comme ça. Je sais pas, je l'ai côtoyé depuis longtemps. Fait que là, pour moi, il n'y a pas de secret. Je le connais de A à Z. Peut-être quelque chose que les gens savent pas, c'est qu'il a vraiment besoin de sa sœur. Il a l'air très indépendant, mais il a vraiment besoin de sa sœur. J'ai l'impression que pour le complimenter ou des trucs comme ça, il en a besoin, tu sais. Mais il joue son indépendant, mais il a vraiment besoin de sa sœur. Il est dépendant, dans le fond. Puis au niveau de ses traits de caractère, qu'est-ce que tu aimes le plus, puis qu'est-ce que tu aimes le moins? C'est son côté très direct. Il dit ce qu'il pense tout de suite, sans penser, puis après ça, il réfléchit, puis finalement, c'est un jugement très prononcé. Ce que j'aime le moins, c'est son côté égoïste. Il veut tout de suite, il est très... c'est ça, il est très peut-être enfant gâté, donc. Tu veux savoir ce que tu as en commun avec Charlot? Ce que j'ai en commun, c'est surtout le côté je sais ce que je veux quand je le veux, très impatient aussi. Ça, c'est un très bon côté de moi. Bon. Entre guillemets. Entre guillemets, oui, bien sûr. Parce que, en fait, le web, c'est surtout ça. On a fait ça, puis c'est parce qu'on ne voulait pas attendre. Donc, le côté égoïste peut-être, mais impatient surtout. Et la chose qui me différencie, c'est sûr que c'est l'âge. J'ai pas 16 ans. Puis on me donnera jamais le rôle d'un 16 ans. Donc avec Charlot, ça me donne une belle possibilité. C'est le bel avantage du web et de créer ses propres projets. Exactement. Voilà. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Alors, vous avez fait un tour d'horizon de l'équipe qui se cache derrière les capsules de Charlot Charlotte. Maintenant, Colin, allez donc voir les épisodes.